visite de quelques-uns des sujets d'actualité avec le chef de l'État, professeur Alpha Condé, je vous propose de suivre ce compte de Mahmoud Bari et Doudou Traoré. C'est aux environs de 21h35 que la présidente du Libéria, Mme Hélène Johnson Sirleaf, en partance pour Londres, est arrivée à l'aéroport international Conakry-Bessia, déterminée à promouvoir la coopération sous-régionale et renforcer la concertation entre les chefs d'État. Le président de la République, professeur Alpha Condé, l'a reçu ici même à l'aéroport international. La présidente du Libéria, Mme Hélène Sirleaf, et le professeur Alpha Condé ont saisi l'occasion pour parler du renforcement des relations, améliorer la sécurité transfrontalière, lutter contre la circulation des armes légères et dynamiser les échanges. La présidente du Libéria a hautement apprécié l'implication du président de la République, professeur Alpha Condé, dans les règlements des crises qui secouent la sous-région ouest-africaine. Mieux, la rencontre entre les chefs d'État a permis de raffermir les relations entre Conakry et Monrovia. Votre frère et ami, le professeur Alpha Condé, vous a accueilli ici et vous vous êtes entretenu. De quoi vous avez parlé, Excellence? Well, let me first say I want to express Tout d'abord, je voudrais remercier son Excellence, mon frère, le professeur Alpha Condé, pour le temps qu'il a pris pour venir m'accueillir à l'aéroport, parce que je ne m'attendais pas à tout ça, surtout à cette heure de la nuit. Et je suis très satisfaite de ce déplacement de son Excellence, Monsieur le Président, pour venir m'accueillir à l'aéroport. that this provided me an opportunity to exchange views with him regarding Professeur Alpha Condé et Mme Hélène Johnson Sirleaf ont ensuite passé en revue la crise qui secoue le Mali. Sur la question, la présidente du Libéria a rappelé l'engagement du président de la République, professeur Alpha Condé, à régler définitivement cette crise au nord du Mali. Pour la présidente du Libéria, la Guinée continue de jouer un rôle important dans le règlement des crises bissau-guinéennes et maliennes. Quelque chose qui rassure. well, we believe that ECOWAS was Et comme oui, la CEDEAO est en train de fournir des efforts. Maintenant, ces efforts sont pris en compte non seulement par l'Union africaine, mais aussi par le Conseil de sécurité des Nations unies. Vous savez, le plan d'intervention de la CEDEAO a été avalisé par le Conseil de sécurité des Nations unies. Mais il revient aussi au gouvernement malien de fournir des efforts pour que ce que la communauté internationale est en train de faire soit effectif pour le retour de l'intégrité territoriale du Mali. Et comme vous savez aussi, le président, son Excellence, professeur Alpha Condé, a aussi travaillé sur ces dossiers en tant que médiateur au Mali et en Guinée-Bissau. Donc je voudrais aussi le remercier pour l'effort qu'il a fourni par rapport à ces différents dossiers. C'est avec l'espoir d'avoir discuté sur l'ensemble des questions du moment que la présidente du Libéria, Mme Hélène Johnson, a pris congé de son frère et ami, le professeur Alpha Condé, dans la même soirée. Ce communiqué rectificatif du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation au commissaire de la CENI. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation informe les commissaires de la CENI que la séance de prestation de serment initialement prévue ce jour 31 octobre 2012 à 13h au tribunal de première instance de Taloum et la première séance de l'Assemblée plénière pour l'élection de leur président et la désignation des autres membres du bureau exécutif sont reportés au jeudi 1er novembre 2012, respectivement à 12h à la Cour suprême et à 16h dans la salle des actes du Palais du Peuple. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation s'est compté sur la disponibilité et l'engagement de tous pour la paix, la concorde et l'unité nationale. Alassane Condé. Des performances pour l'économie, le monde des affaires se porte beaucoup mieux. Des experts
de la Banque mondiale, notamment de la Société financière internationale, était sur le chef de l'État pour expliquer les progrès réalisés par l'économie nationale. Beaucoup de bons chiffres. Ce compte rendu d'audience de Mohamed Lamine Souma. Depuis, les réformes économiques et budgétaires progressent en Guinée et la coopération avec la Banque mondiale se renforce. Les experts de SFI, Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale qui appuie le secteur privé, sont venus exprimer la satisfaction de l'institution au président de la République. Objectif, faire le point au professeur Alpha Condé de l'amélioration du climat des affaires en Guinée. En effet, ces experts de la Banque mondiale, le classement Doing Business entendait faciliter des affaires. Prévision année 2013 place la Guinée parmi les 23 au monde qui ont mis en place 3 réformes majeures, à savoir création d'entreprises, de permis de construire et raccordement au réseau électrique. La Banque mondiale a rencontré le président de la République aujourd'hui après la publication du rapport Doing Business cette semaine qui a vu l'amélioration de la Guinée dans le classement de la facilité à faire des affaires. Nous avons rencontré le président pour faire la situation sur le climat des affaires en Guinée. Et nous avons félicité le gouvernement et notamment le ministre des Finances, du budget, ministre de l'Industrie pour les initiatives qui ont permis à la Guinée de s'améliorer de 3 rangs dans le classement de Doing Business. La Guinée, cette année, fait partie des 23 économies qui ont mis en place du climat des affaires. Il s'agit notamment de la création d'entreprises avec le guichet vert d'entreprise, la réduction des frais du permis de construire et ensuite l'amélioration du raccordement à l'électricité avec la demande du permis d'excavation en même temps que la requête du permis. Est-ce que ça veut dire que la Guinée gagne en crédibilité dans ce rapport avec la Banque mondiale? Pour la première fois depuis la création du rapport de business de la Banque mondiale, elle a mis des réformes en place. C'est la première fois que cela se passe. Donc nous sommes très heureux de voir une telle amélioration, de voir ces réformes se passer sur le terrain, de voir les entrepreneurs, de voir les choses bouger et devenir plus facile pour eux dans le quotidien. C'est ce qui explique la mobilisation de l'économie et des finances, du budget, de l'industrie et petites et moyennes entreprises autour de cette délégation de la Banque mondiale. Nous sommes très très heureux et nous félicitons la Société financière internationale pour son appui technique, surtout pour nous amener à entreprendre ces 3 réformes. Et je dois ici remercier mes collègues ministres d'État de l'économie et des finances, le ministre Kébé Ansani et le ministre du budget Mohamed Didiari. Et plus aussi d'autres membres du gouvernement, le ministre de la Justice qui nous a permis à mettre en place le guichet unique. Car c'est à travers l'un de ces critères où nous avons gagné, c'est-à-dire la création d'entreprises. En 2013, que va-t-il se passer? En 2013, nous allons entreprendre 4 réformes. Le transfert de propriété, il y a l'accès au crédit, il y a le commerce transfrontalier et aussi même des taxes et impôts. Autant dire que l'année 2013 s'annonce prometteuse pour le secteur privé guinéen, particulièrement en matière d'appui institutionnel et d'obtention de facilités d'investissement en Guinée. 25 élèves officiers ont prêté serment ce matin au palais Sérétoria devant le président de la République. Ces élèves officiers forment désormais une promotion qui porte le nom du capitaine Lansine Fangama Keita. Je précise qu'il rentre d'une formation dans plusieurs institutions étrangères. Le point avec Sanassi Keita. La promotion est baptisée capitaine Lansine Fangama Keita. Sont au total 25 élèves officiers rentrant des écoles étrangères de Russie, du Maroc, du Togo, du Niger, du Mali et de la Côte d'Ivoire à prêter serment ce mercredi 31 octobre 2012 au Palais Sékou Touré. La cérémonie mobilise les membres du gouvernement, du cabinet de présidence de la République, les officiers, sous-officiers et hommes du rang, ainsi que les attachés militaires étrangers. Juste après les airs mélodieux de l'hymne national, le président de la République, commandant en chef des forces armées guinéennes, passe en revue les troupes.
revient ainsi au chef d'état-major général des armées de s'adresser à ses élèves officiers en s'appuyant sur l'article 17 du chapitre 2 du statut particulier des forces armées en ces termes. À vous, élèves officiers, si l'article 17 du chapitre 2 du statut particulier des officiers vous confère le grade de sous-lieutenant par décret présidentiel au terme de votre cycle de formation en Guinée ou dans les écoles militaires, vous devez en retour le métier en respectant le serment de l'officier dans lequel vous jurez de défendre la patrie et vous jurez d'être loyaux envers le peuple de Guinée et ses institutions. Intégrité, loyalisme et esprit de sacrifice doivent désormais être le lot de la carrière de ces jeunes officiers de l'armée guinéenne, tout corps confondu. C'est en substance ce qui ressort de l'adaptation du président de la République, professeur Alpha Condé. Nous avons besoin d'une armée moderne. Nous avons décidé de participer aux activités des Nations Unies, ce qui veut dire que nous avons besoin d'une armée bien qualifiée. Nous espérons donc que la Fédération de Russie, la France, le Maroc, la Chine nous offriront davantage surtout pour la formation des officiers dans les zones spécialisées comme l'aviation, la marine, l'artillerie et les blindés. Nous comptons donc renforcer nos coopérations avec ces pays et nous les remercions pour ce qu'ils ont déjà fait et aussi nous les remercions et nous comptons sur eux pour renforcer cette coopération. Dans l'axe de la célébration du 1er novembre, fête anniversaire de la création de l'armée guinéenne, les élèves officiers en participation prêtent solennellement serment. Vous intégrez aujourd'hui la catégorie des officiers dans la hiérarchie militaire. La solennité d'une prestation de serment réside dans le caractère sacré des propos que le déclarant tient. En vous engageant dans cette démarche, vous adhérez aux valeurs sacrées de la nation guinéenne. Le serment que vous prononcez en ce jour solennel pour renforcer le lien entre chacun de vous et la communauté des filles et fils de Guinée. Intégrité, loyalisme, esprit de sacrifice et fidélité aux institutions doit être le lot quotidien de votre carrière d'officier. Votre promotion pour le Dieu du capitaine l'enseigné Fandama Keita, qui a été un officier dynamique, qui a vraiment porté à cœur l'amour de la gloire de ce pays. Je forme le souhait que les officiers ici présents s'inspirent de son exemple le plus grand rayonnement des forces armées guinéennes. Si l'année dernière, j'ai donné le nom du colonel Bonibal à la promotion, et cette année, le colonel l'enseigné Fandama Keita, c'est considérer l'armée guinéenne avec elle-même. Parce que l'armée guinéenne a connu beaucoup de preuves et beaucoup d'officiers ont injustement laissé leur vie. C'est là à cause du contexte politique. Donc il est important que ces fils qui ont été malheureux et qui ont disparu dans des conditions regrettables soient honorés. C'est pourquoi j'ai préféré choisir ces officiers. Banibal l'année dernière et Fandama cette année. Pour que les Guinéens se passent avec elles-mêmes et aussi qu'on arrête à se pardonner. Mais on ne sait pas, on apprend à se pardonner. Cette déclaration du chef de l'État engage donc ses élèves officiers à prêter serment, définitivement en activité. Cet acquis est une réponse au souci du président de la République, celui d'offrir une formation de qualité aux forces de défense et de sécurité du pays en vue de faire d'elle une voie moderne au service exclusif de son peuple. Un acte qui annonce déjà la 54e fête anniversaire de l'armée guinéenne qui va être célébrée ce 1er novembre 2012.
De nouvelles orientations pour la justice guinéenne. Le chef de ce département, le ministre Christian Sow, s'est entretenu ce mercredi avec une association de jeunes magistrats, ce qu'ils doivent faire pour apporter leur contribution à la réforme de l'appareil judiciaire et tenir le débat. Kernoui Le Sabar. Cette rencontre vise à échanger sur de nombreuses questions pour davantage la justice guinéenne. Des questions susceptibles d'instaurer un état de droit à créer une indépendance de ce secteur stratégique. Les jeunes magistrats réunis au sein de l'AGIMAG estiment que cette indépendance de la justice passe par les professionnels du secteur. L'association des jeunes magistrats permet de donner une existence à ce qui est bien identifié par les médias et les justiciables, de porter une parole de jeunes magistrats, de la défendre si cela est nécessaire, et surtout de s'y appuyer comme un cadre de réflexion et de proposition. L'association des jeunes magistrats de Guinée caresse le rêve de pouvoir apporter sa contribution à la qualification de l'appareil judiciaire. Mais cela devrait passer par une synergie d'efforts selon plusieurs hauts cadres de la justice guinéenne. Je veux vous encourager à aller dans le sens d'une plus grande efficacité dans la bonne administration de la justice. L'unité du corps est importante pour le barreau et nous souhaitons que votre association soit le ciment de votre union, de votre solidarité. La seule que nos décisions soient bien rendues. Donc, je vous souhaite bonne chance pour votre association, que ne soit pas aussi une association. Pour sa part, le d'État à la justice tient au respect des vertus de la justice. Maître Christian Sauvé redorer la zone de ce département en répondant à l'exigence d'un service public fiable de l'État. Je vous exhorte vivement à l'unité et à la synergie d'action avec tous les magistrats, les avocats, les notaires, les greffiers et autres huissiers, afin de répondre pleinement aux exigences de justice et d'équité de nos populations, du gouvernement et de nos partenaires au développement. Je voudrais ici traduire la ferme volonté du gouvernement, singulièrement le président de la République, de mettre en œuvre, dans les jours et mois à venir, une importante politique de réforme de la justice guinéenne que nous voulons. Pour la circonstance, l'Association des jeunes magistrats de Guinée a procédé à lancement officiel de ses activités et doit désormais pour tâche de réfléchir aux pratiques quotidiennes et réformes de la justice en Guinée. Dans la foulée, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés, lui, s'est rendu à l'escadron de Andala. Il voulait s'enquérir des conditions de détention des prisonniers et des procédures de des agents de sécurité. Le ministre Talif Gassamadi s'était d'abord entretenu avec les mendiants autour de la mosquée Fayal pour dire qu'ils ont des droits. Ça a marathonné. Le ministre a avant tout commencé par écouter ces personnes en situation difficile. Et ici, on sollicitait le soutien des autorités de la Troisième République pour l'amélioration de leurs conditions de vie et surtout le respect de leurs droits. Nos enfants qui sont avec nous, ce sont nos avenirs. On doit préparer leur avenir. Si nous sommes fatigués, c'est eux qui doivent nous venir au secours. Et puis ton enfant aussi fait la même chose. Ça c'est difficile. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en devoir. Rappelez le Khalifa Gassama Diaby. Ce droit, a-t-il expliqué, ne tient pas compte des différences sociales. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'est pas un être humain. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas de droits. Plus que jamais, vous êtes un être humain comme tous les autres, comme moi et tout le monde. Vous devez commencer par avoir cette conscience que vous êtes un homme comme tout le monde. Vous soyez pauvre, que vous soyez handicapé de pied, que vous soyez handicapé de vue, vous êtes un être humain, vous êtes des humains, vous avez des droits qui sont inaliénables, vous avez des droits comme tout le monde.
Vous en avez même un peu plus que les autres, parce que vous devez être obligé. Après la mosquée Faisal, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques s'est ensuite rendu à l'escadron mobile numéro 2 d'Angalay. Khalifa Gassama Djabi a invité ses agents de sécurité à l'application correcte du code de procédure pénale, au respect des délais de garde à vue et à l'entretien des cellules de détention des prisonniers. L'objectif de ce ministère est de défendre les droits humains. La défense des droits humains doit être conciliable avec le combat ferme contre les malfaiteurs, les grands tueurs, les grands criminels. Mais cela doit être fait dans le respect des normes juridiques, dans le respect des principes qui sont relatifs à l'idée des droits humains. Les droits de l'homme sont des droits qui sont inhérents à la nature humaine, à l'humanité elle-même. Les conditions des salles de détention ici sont des conditions dégradantes. L'état des salles est dégradant. L'état des salles n'est pas digne ni de notre pays, ni de ceux qui travaillent ici, ni de ceux qui sont mis dedans. L'État doit prendre ses responsabilités, trouver les moyens, donner les moyens à la gendarmerie pour pouvoir assurer ces missions traitement essentielles pour la quiétude des terres. La gendarmerie, tout comme le reste des forces de sécurité, auront le soutien de ce ministère pour avoir les moyens humains, matériels, pour pouvoir agir dans le respect des lois, dans le respect des principes des droits humains. Cela doit être fait. Le respect des droits de l'homme n'est donc pas une entrave à l'application stricte de la loi. Le combat contre la criminalité